Je lance l'enregistrement, tout va bien, j'ai l'habitude. Donc, je vous dis bravo, parce qu'on est quand même au chapitre 43, 42, et donc on va bientôt arriver à la moitié du livre de Krishna. Donc, vous pouvez vous applaudir vous-même pour votre patience, pour votre continuité, pour votre constance. Je vous applaudis parce que c'était pas gagné, mais force est de constater que vous êtes très sérieux et ça m'encourage. Donc, la semaine dernière, rappelez-vous, Krishna a visité Mathura, il a donné la miséricorde, que ce soit à ceux qui étaient mal disposés, comme celui qui teignait les vêtements de Kamsa. Ceux qui étaient bien disposés ont aussi reçu la miséricorde de Krishna, Sudama, le fleuriste, le tailleur. Krishna est en train de visiter en ce jour de crépuscule la ville de Mathura pour la première fois avec tous ses amis, Sridham, Sudam, etc. Et quelque chose d'incroyable se passe, c'est que au fur et à mesure qu'il va gambader dans les rues, il va prendre tout ce qui était censé appartenir à Kamsa. Déjà, il a les habits de Kamsa. Donc, quand il part dans la rue, c'est avec les habits comme ça, puisque il a pris les habits du tailleur de Kamsa, de ses mains, qui ne voulait pas lui donner. Et tous ses amis aussi sont habillés avec les habits de Kamsa. Donc, déjà, c'est pour vous dire la façon dont Krishna s'introduit. Il dit directement ou indirectement à Kamsa, c'est ma ville, je fais ce que je veux, tout ce que tu m'as pris, je le reprends. Euh, Aussi, c'est une leçon pour nous dire que quelle que soit notre position, si nous avons une mentalité euh, égoïste, de s'accaparer finalement cette planète et ces denrées qui sont les ressources de Krishna, Krishna nous les reprendra tôt ou tard. Si c'est pas dans cette vie, ce sera à la fin de cette vie. Et on peut voir que aujourd'hui, ceux qui ne font ne serait-ce qu'un petit minuscule service, même s'ils n'ont pas de qualification, même un tout petit peu, ça leur apporte toutes les bénédictions pour le reste de leur vie. Mais tous ceux qui ont toutes les qualifications matérielles, même s'ils n'arrivent pas à faire un petit service pour Krishna, ils en viennent à perdre tout. Donc, euh, ça nous pose aussi euh, pas mal de questions. Des fois, on peut se demander comment ça se fait que des gens comme Kamsa ou comme certains dirigeants dans ce monde, euh, des dirigeants mal intentionnés, j'ai pas beaucoup d'affection pour Macron, alors je, je le mets dans la liste des gens qui sont là pour tirer profit plus que pour servir à partir de leur position. Euh, Comment ça se fait qu'ils sont là? Est-ce qu'ils font quand même un bon karma pour être président, pour être roi? Comment ça se fait qu'ils ont un bon karma mais qu'ils n'ont pas la bonne mentalité? Il faut quand même avoir quelques actes pieux pour être loti né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais malheureusement, une fois qu'on est au pouvoir, l'on est corrompu. Vous voyez comme ça, c'est une personne religieuse, puisqu'il a organisé un festival pour Shiva et il y a invité tous les citoyens. Shiva, qui est un serviteur de Vishnu. Shiva avait donné son arc à Kamsa, qu'aujourd'hui Krishna va venir briser. Donc, si Kamsa a reçu l'arc de Shiva, c'est qu'il était un fervent adorateur. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que on peut être religieux
On peut être riche, fort, puissant, intelligent, mais on peut ne pas avoir la foi et le cœur suffisant pour reconnaître Dieu comme source de nos mérites. C'est un point important, c'est-à-dire que l'habit ne fait pas le moine, que tous nos atouts matériels sont autant de potentiels facteurs de service pour Krishna, mais ça ne garantit pas que nous soyons bien disposés favorablement pour lui. Donc, même si vous êtes un religieux, que vous allez à la messe le dimanche, euh, bon, bien sûr, ceux qui sont sur cet enregistrement sont tous euh, hors de cette catégorie, donc je ne vous inclus pas. Mais ceux qui, voilà, se disent, on adore Dieu le dimanche et surtout pas les autres jours, faudrait pas trop en faire non plus, ça pourrait être dangereux. Ou ceux qui se disent, euh, puisque j'ai hérité d'une bonne position sociale, c'est forcément que je suis quelqu'un de bien dans ma vie passée et Dieu me récompense, donc je suis supérieur aux autres dans cette vie. Donc j'ai pas besoin de faire grand-chose pour lui maintenant. Je suis déjà reconnu supérieur aux autres. Finalement, on se rend compte que beaucoup peuvent avoir la foi et beaucoup peuvent être corrompus. Malgré qu'ils ont la foi. Et beaucoup peuvent juste se contenter d'utiliser la religion pour avoir du pouvoir, comme Kamsa. Sa façon dont il utilise eh bien, Shiva, c'est pour obtenir le pouvoir, et ce pouvoir eh bien, le corrompt. Ou les personnes comme Macron, par exemple, ont sûrement dû faire des bons actes dans leur vie passée pour obtenir leur position de présidence, être élus. Pour autant, parce qu'ils ont été au contact du pouvoir, eh bien, ils se corrompent. Donc, toujours scanner, toujours réactualiser notre situation, et, notre dévotion, notre sincérité, pour savoir si, dans notre position, si nous étions est bien susceptible de recevoir les grâces de Krishna, est-ce que l'on serait toujours aussi fervent, aussi pur? Ou est-ce que l'on aurait tendance à profiter des largesses que Krishna nous offrirait comme Kamsa? Donc, posez-vous cette question et suivant votre réponse, cela déterminera peut-être pourquoi vous recevrez des grâces ou pas. Généralement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que on n'a pas besoin d'être si pur que ça pour recevoir les grâces de Krishna. Que Krishna nous les offre très rapidement pour un peu de service, mais que si on veut obtenir de l'aimer et qu'il nous aime amplement, intimement, on doit faire un effort intérieur, supplémentaire, pour connaître cette joie, eh bien, de relationner avec le divin. Donc aujourd'hui, Krishna continue sa route dans le domaine de Kamsa et rencontre la bossue Kubja, qui s'appelle aussi Trivakra. Ça veut dire courbé en trois points. Au cou, dans le dos, au niveau du buste. Et le Bhagavatam commence ainsi. Alors qu'il marchait dans les rues du roi, Madhava, donc le mari de la déesse de la fortune, donc le mari de Radharani,
a vu une jeune fille bossue, avec un visage tout de même attractif, qui portait un plateau de fines huiles et qui marchait. Alors, Krishna, qui est ici appelé Rasa Prada, ça veut dire celui qui donne le bonheur et la joie, s'en est allé la voir pour lui demander. Lui demander quoi? Vous vous doutez bien de ce que Krishna va lui demander. Un peu de service. C'est comme les dévots, faut pas trop souvent rester près d'eux parce que ils vont rapidement aller venir nous voir pour nous demander un coup de main. Krishna, c'est pareil. Faut pas trop rester près de lui, sinon il va vite vous engager, mais pour votre bénéfice. Donc Krishna va faire ça parce qu'il veut montrer qu'il est celui qui donne du bonheur. Finalement, le service que l'on reçoit, c'est notre bonheur. Le fait qu'on ait la possibilité de servir, d'être utile, d'avoir une raison de nous lier à Krishna fait notre bonheur. C'est ce qui maintient notre foi. C'est notre raison d'être. Kubja, avant que Krishna lui parle, je précise que les fines huiles qu'elle portait sur son plateau étaient destinées à Kamsa. Elle avait de la pulpe de santal aussi. Krishna va lui donner l'occasion eh bien, de satisfaire ses désirs. Krishna est celui qui donne le bonheur et la joie. Il donne ce qu'on appelle le rasa, le jus de la relation spirituelle, et il va donner euh, de quoi rire à ses amis. Il va donner de quoi faire peur au roi Kamsa. Et cette journée-là, il va aussi donner de quoi tomber amoureuse pour Kubja. Donc on voit, suivant eh bien, nos prédispositions, Krishna nous donne quelque chose. Il est dit par les commentateurs du Bhagavatam que Kubja n'est autre que terre-mère. Bhumi Devi, une expansion. Et comme Terre-Mère est, vous le savez, en train de porter le fardeau de ses citoyens du monde, en particulier de tous ces êtres impies qui commettent les plus grands et vils péchés sur son sol, eh bien, Terre-Mère devient bossue. Elle n'arrive plus à se tenir droite parce qu'elle porte le péché du monde qui s'alourdit sur son dos. Et Krishna va être là pour la redresser, puisque, rappelez-vous, c'est pour cela qu'il a été invoqué. Au début du Bhagavatam, on avait vu comment les Devas, terre-mère en tête, avaient pétitionné Brahma pour que Krishna descende, pacifier la planète eh bien, de ces vauriens. Et donc, notre terre-mère, ici, eh bien, va avoir l'occasion de servir son bien-aimé. Kubja aussi est dit être un personnage spécial parce que dans le Brahma Vevarta Puran, c'est dit que dans sa vie passée, elle s'appelait Shurpanaka. Est-ce que vous avez déjà entendu ce prénom, Shurpanaka? Ça vous dit quelque Non. chose? C'est une personnage très connu du Ramayana, les divertissements de Ram. Mm. Euh, Ram, Sita Devi, Lakshman, autrement dit Krishna, Balaram et Radharani, avaient été bannis de Ayodhya, exilés, exilés de leur propre royaume finalement pendant plusieurs années. Et au fur et à mesure de leur pérégrination, un jour, ils ont rencontré une femme qui s'appelait Shurpanaka. C'était la sœur de Ravana. Ravana qui va être le démon qui va enlever Sita des mains de Ram. En Mm. fait, ça va être Shurpanaka qui va causer l'enlèvement de Sita.
Parce que quand Shurpanakha va voir que euh, Ram passe dans sa forêt avec Sita et Lakshman, devant la beauté de Ram, elle va immédiatement être attirée et tomber amoureuse. Elle va aller le voir, se changeant bien en apparence d'une déesse. Elle va aller le voir et lui demander bien, de faire mariage, un mariage. Et Ram va dire, je suis déjà marié et j'ai fait le vœu de n'avoir qu'une femme, Sita. Donc, tu devrais plutôt aller voir mon frère. Lui, pour l'instant, n'est pas marié. Lakshman répond, donc, qui joue le rôle de Balaram, mais qui cette fois était le petit frère bien, de Krishna. Lakshman dit, Ram est le roi et moi je suis son serviteur. Si tu te maries avec moi, ô Shulpanaka, tu vas être finalement la servante de Ram. Est-ce que c'est ça que tu veux devenir? Est-ce que tu voudrais pas plutôt devenir la reine? Si tu veux avoir cette position, insiste auprès de Ram. Shulpanaka, donc, retourne auprès de Ram, qui était donc tout aussi beau que Lakshman. Et donc, elle insiste. Ram lui dit, non, non, j'ai vraiment fait un vœu et si je le romps, un- je serai plus capable de tenir ma parole dans le futur et plus personne ne me fera confiance. Lakshman simplement rigolait avec toi. Donc, retourne le voir et insister. Je suis sûr qu'il te trouve magnifique. Et donc, vous avez compris, elle va faire des allers-retours entre Lakshman et Ram jusqu'au moment où elle va perdre patience devant le fait d'être refusée tant de fois par ces deux beaux jeunes hommes que elle va se dire, tout ça, c'est la faute de Sita. Si elle n'était pas là, Ram ou Lakshman serait capable de m'accepter sans problème. Alors, Shurpanakha, qui était donc une démone, euh, et, et habile au combat, sortit de sa ceinture une dague et s'en alla, euh, s'apprêta à essayer de tuer Sita. Lakshman s'interposa, tira son épée, la dégaina et coupa le nez de Shurpanakha. Shurpanakha est allé voir Ravana, son frère, et lui dit, il y a une très belle femme. Est-ce que tu peux pas me venger? Je n'arrive pas à... ta sœur a été défigurée. Tu es le roi de Lanka. Tu es très puissant. Et si tu ne fais rien pour moi, on dira que tu es faible et tu seras la risée des citoyens. Donc, je te conseille d'aller voir Ram, de lui donner une correction et de prendre sa femme qui est si belle pour toi. Après quoi, Ravana, va auprès de Sita, tout autant déguisé que Shulpanaka auparavant, déguisé en sage, et par un fin stratagème, parvint à subtiliser Sita des mains de Ram et Lakshman. Et c'est comme ça que l'histoire du Ramayana commence. Eh bien, cette Kubja qui a causé l'enlèvement de Sita, euh, va aujourd'hui se faire redresser. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque de Ram, après que Ravana ait kidnappé Sita, euh, Shurpanakha était définitivement incapable d'oublier Ram et son frère. Et donc, elle passa le reste de sa vie à méditer sur Ram pour l'obtenir en tant que mari. Et Ram lui apparut en rêve et lui dit, cette vie-là, tu ne seras pas capable de m'avoir, mais quand je reviendrai dans ma prochaine naissance sur Terre, lorsque je descendrai de nouveau dans ce monde, je serai capable de t'accepter dans ma forme de Krishna. Et donc, voilà, aujourd'hui, Krishna qui se tourne vers Shurpanakha pour l'accepter. Mais pour cela, il faut qu'il puisse lui donner une forme convenable. Pour l'instant, elle est toute bossue et cabossée et il faudrait la redresser
et la retaper pour qu'elle puisse eh bien, avoir une forme suffisamment belle pour mettre en valeur le Seigneur. Mais pour ça, il faut, pour donner des bénédictions, pour Krishna, il faut juste un tout petit prétexte. Et donc, il demande un service à Kubja. Et parce qu'elle va accepter, Krishna va recevoir le prétexte pour lui donner toutes les bénédictions qu'elle souhaitait et satisfaire tous ses désirs, non pas en plus de cette vie, mais des vies passées. Donc pour nous, c'est bien. On peut voir pour nous qu'un service pour Krishna nous permet de satisfaire non pas les désirs uniquement de cette vie, mais des vies passées, même ceux qui sont inconscients, même tous ces désirs qui font que quand on a tout ce qu'on veut, eh bien, on n'est toujours pas satisfait intérieurement parce qu'il y a encore des désirs inconscients qui résident dans notre être. Mais si on sert Krishna, tous ces désirs inconscients du cœur se retrouvent automatiquement accompli. Et donc, c'est tout l'être qui est satisfait et tout le mental qui est pacifié. Et donc, on arrête de chercher. Krishna, il est tellement attractif que simplement pour l'avoir obtenu, le reste du monde semble sans valeur et notre être tout entier tremble de joie euh, et oublie le reste. Donc Krishna lui demande, est-ce que ça va pour vous? Oui. Oui. Ok. Krishna lui demande, oh Valoru, ça veut dire, toi dont les hanches sont bien formées. Krishna commence fort quand même, hein. C'est une bossure, rappelez-vous, hein. Donc, oh Valoru, toi dont les hanches sont bien formées, qui es-tu? Je vois que tu as de fines huiles et du parfum. Pour qui est-ce destiné? Ô Engané, cela veut dire ma chère jolie demoiselle, dis-moi en vérité, donne-nous, à nous deux, frères, tes plus fines huiles et parfums, et je te promets que très bientôt tu recevras une grande bénédiction. Ma question, c'est est-ce que Krishna est sarcastique ou est-ce qu'il est véridique? Quand il s'adresse à elle pour la complimenter sur un physique qu'elle n'a pas vraiment. Il est devin. On est bon. C'est parfait. Est-ce que d'autres personnes veulent essayer? Merci Krishna. Alors, c'est une bonne réponse. Il la voit au-delà de ses apparences physiques, donc elle, en tant qu'âme, elle est belle. Ah, pas mal du tout. Très bonne réponse. Exactement. C'est un point aussi qu'on peut considérer. Et ça nous permet de voir comment nous considère Krishna. Euh, Dans les yeux de Krishna, les fautes apparaissent minimes, alors qu'à nos yeux, une faute physique et c'est tout l'être qui semble moche, tout le reste du corps qui semble rejetable. Ça, c'est la nature du corps physique, c'est que euh, vous avez un œil, un strabisme, vous avez un nez épaté, vous avez une dent qui vous manque, vous avez des oreilles décollées et c'est tout le monde qui va se moquer de vous pour le restant de votre vie. Même si le reste de votre physique est bien. Donc c'est pour vous dire combien l'apparence physique elle est périssable. Juste pour une faute, tout le reste est acheté. Mais Krishna n'est pas comme ça. Lui, c'est l'inverse. Pour une qualité infime qui fait de votre vie une perfection. Pour un tout petit service,
il fait de la vie de votre âme une réussite. Donc, c'est pour vous montrer que la beauté de l'âme est constante, elle est plus euh, conséquente que celle de la beauté superficielle du corps qui, elle, est périssable et rejetable rapidement. Dans les yeux de Krishna, il n'y a rien, comme Krishna Ras l'a dit, qui ne peut être corrigé. Et donc Krishna est divin. Il voit le potentiel en chacun de nous. Il peut nous corriger immédiatement et corriger toutes nos fautes. Et donc, par le prétexte d'un petit service pour lui, il peut, eh bien, nous purifier et faire grandir nos qualités et donc réaliser notre plein potentiel. C'est aussi pour nous montrer que ce karma, le poids que Kubja porte du karma collectif, de son propre karma et tout ça, eh bien, par un service pour Krishna, il peut lui enlever ce fardeau et la redresser et la rendre belle. La destinée change par le service pour Krishna. Donc ça, c'est un petit peu les leçons qu'on peut voir pour l'instant. Krishna voit le potentiel en chacun. Et c'est pour nous une raison, c'est pour nous la raison de l'espérance continuelle et de continuer à rendre notre service à Krishna. De la même façon, nous tâchons de faire de même, d'avoir cette vision que Krishna a. Et, si vous regardez par exemple Prabhupada, celui qui a écrit le livre de Krishna que vous lisez et dont vous avez lu le chapitre, j'en suis sûr, aujourd'hui, eh bien, lui, quand il est arrivé à New York, il s'est chargé de transformer les gens qui étaient déchus dans les quartiers du ghetto de l'époque de la ville de New York. Il a pris tous les hippies, il a vu que parce que c'était eux qui étaient prêts à s'engager pour la conscience de Krishna, malgré tout leur manque de qualification, puisqu'ils étaient sales, ils manquaient de culture, ils étaient débridés sexuellement, ils n'avaient pas fait d'études, ils étaient feignants, ils étaient drogués, ils avaient des problèmes mentaux. Malgré tout cela, parce qu'ils ont servi Krishna, ils sont devenus propres, ils ont pu se réinsérer matériellement, ils ont pu devenir d'éminents intellectuels et devenir des écrivains, et ils ont pu finalement matériellement et spirituellement atteindre la perfection. Donc, comme Prabhupada a pu voir le potentiel dans les hippies de l'époque, nous, en tant que spiritualistes, eh bien, tâchons de voir le potentiel spirituel et matériel en chacun. Et par le service à Krishna, les deux s'éveillent. Donc, voilà. La conscience de Krishna, c'est le meilleur des développements personnels, vous l'aurez compris. Euh, et donc, Kubja, qui est appelé ici Sedandri. Sedandri veut dire, eh bien, la servante. Servante de qui? De Kamsa. Elle dit quoi? Oh, toi qui es si magnifique, Sundar, un nom de Krishna. Des fois, on appelle Sundar Gopal. Je suis le serviteur du roi Kamsa et je suis honoré par lui par ma capacité à produire de fines huiles et de fines pâtes à enduire sur le corps. Mon nom est Trivakra. Qui d'autre que vous deux pourriez recevoir ces parfums que Kamsa adore tant? Elle rajoute, je suis engagé à préparer des huiles pour le corps de Kamsa, mais rien de plus. Autrement dit, elle signifie
que son corps n'est pas touché et qu'elle est vierge et qu'elle est pure. Son mental totalement captivé par la beauté, le charme, la douceur, les sourires, les paroles, les regards de Krishna, elle donne à Krishna Balaram, à ses deux frères, une quantité généreuse de ses parfums les plus prestigieux qui étaient destinés au roi Kamsa. Elle répondra respectueusement, s'il te plaît, prends ce que tu désires. Elle donna une quantité suffisante pour non pas seulement enduire le corps des deux frères, mais aussi ceux de leurs amis. J'essaye de vous mettre dans le contexte. C'est comme si vous travaillez pour le gouvernement, mais que vous faites un détournement de fonds, de biens publics pour vos amis. Même dans la vie sociale, c'est puni. Bon, aujourd'hui, c'est pas vraiment puni, puisque même les juges sont corrompus. Euh, mais on va dire, en, Théorie. en théorie, voilà, c'est ça. En théorie, c'est puni par la loi, la corruption de biens publics, le détournement de fonds de biens publics, et en théorie, est bien puni par la loi. Eh bien, là, c'est pareil, même karmiquement, ça se paye. Mais Kubja est capable, eh bien, de briser les standards de la loi morale pour le plaisir de Krishna. Mais, à la différence des gopis, elle ne le fait pas exactement avec une intention pure, avec une foi pure. Pourquoi? Elle le fait simplement surtout parce que Krishna et Balaram sont des plus charmants. Et donc, elle a le cœur conquis. Et donc, au contraire des gopis qui, non pas sont amoureuses de Krishna uniquement pour sa personne, mais parce que elles connaissent le caractère et la nature de ses sentiments et, et bien des sentiments de Krishna, combien il est doux de cœur. Et c'est ça aussi qui les captive. Alors que Kubja ne connaît pas cela pour l'instant. Elle ne connaît pas le caractère intérieur de Krishna et donc elle l'aime plutôt pour des raisons superficielles. Mais parce que le corps de Krishna est spirituel, il suffit qu'on apprécie même son aspect extérieur, si on peut dire, pour que notre vie devienne spiritualisée. Et donc, Krishna offre à tous ceux qui donnent de pouvoir le contempler et de pouvoir apprécier sa forme, eh bien, la joie de pouvoir commencer la vie spirituelle et d'atteindre la perfection. Donc, Krishna vint à prendre toutes ces fines huiles et Kubja, il nous est dit dans le Harivamsha que Kubja, eh bien, appliqua elle-même sur le corps des deux frères les huiles qu'il désirait. Autrement dit, elle en vint amasser tout le corps de Krishna Balaram. Ces huiles, il y en avait une qui était faite de pulpe de santal. La pulpe de santal, c'est de couleur dorée. Et donc tout le corps de Krishna vint à se retrouver doré. Oui. Et donc il ressemblait à Chaitanya Mahaprabhu. Ouais. Et, Au radar. et Balaram, lui, vint à s'enduire de musc, qui est une pâte, on peut faire de la pâte avec, qui est plutôt de couleur noire et bleu foncé. Et donc, alors que Krishna s'était maintenant transformé en Chaitanya Mahaprabhu, Balaram, lui, s'était transformé en
Krishna. Krishna, exactement. Donc, euh, maintenant, Krishna et Balaram, non pas seulement au niveau vestimentaire, signifient à Kamsa qu'il était en train de conquérir son domaine, mais au niveau même de la couleur de leur peau, ils étaient en train d'afficher qu'ils étaient en train de s'approprier ces parfums. Donc imaginez que vous invitez, que Monsieur Macron vous invite pour une réception, un petit gueuleton, un repas fin avec ses amis, les membres du gouvernement, pour quelconque raison, pour recevoir eh bien, une formation de votre part. Et vous arrivez chez lui, ou plutôt au restaurant de l'Élysée, et vous voyez un stylo, et vous le mettez dans votre poche. Et vous commencez à aller voir le cuisinier et vous lui dites, mais il est bien ton robot coupe, je pourrais pas le prendre. Et vous commencez à aller euh, dans le salon et vous voyez que le tapis est pas mal. Alors vous commencez à le rouler et vous le donnez à vos amis. Vous commencez à faire, si vous voulez, vous commencez à vous approprier le mobilier eh bien, de l'Élysée. C'est ce qui se passe avec Krishna. C'est ce qui se passe avec Krishna. Autrement dit, il se sent chez lui, il est bien à l'aise et on va dire qu'il n'en a rien à faire du service de Kamsa, de son service de sécurité, de la même façon que vous n'en avez rien à faire du service de sécurité de Macron si vous faites cela. Donc, ainsi, enduit de ces excellents cosmétiques euh, qui contrastent eh bien, la couleur naturelle de leur carnation, donc de la couleur de peau, euh, les deux seigneurs, Krishna Balaram, apparaissaient extrêmement magnifiques. C'était même dit que sur les joues et sur le corps, eh bien, Kubja avait fait quelques motifs. Donc, pas seulement ils avaient changé les couleurs de peau, mais en plus, il y avait sûrement des points, il y avait des étoiles, voilà, décorés comme deux parfaits acteurs. Donc, Krishna, il nous est dit dans le Bhagavatam, étant ainsi eh bien, satisfait du service de Kubja, décida de redresser la bossue, dont le visage était tout de même déjà joli, juste pour démontrer le résultat de l'avoir vu, de ceux qui peuvent être témoins de sa présence. Donc, Krishna dit, le Harivamsha nous dit, ô ma chère dévote, qui est comme la terre-mère, sache que le poids du monde causé par Kamsa et les autres hommes qui le suivent va maintenant être pris sur mon dos. Par conséquent, tu n'as plus à te courber. Je vais te redresser. La confortant de cette manière, alors Krishna pressa ses doigts de pied sur les doigts de pied de la bossue, plaça son pouce sous le menton avec le majeur, de manière très délicate, subtile, tout en signifiant eh bien, à Kubja son appréciation d'un mouvement habile, léger, fin, mais direct. Le dos de Kamsa, en levant le menton, se redressa immédiatement. Donc simplement par le toucher de Mukunda, la jeune Trivakra soudainement se transforma en une femme magnifique, parfaitement proportionnée, droite, dont
Les hanches étaient maintenant larges, ainsi que la poitrine. Alors, elle était belle, pas parce qu'elle avait été redressée par Krishna, mais parce qu'elle avait été au contact du toucher de Krishna. C'est beaucoup plus important. Alors, devant la générosité, le caractère et eh bien, les paroles de Krishna, maintenant qu'elle avait atteint une certaine qualification devant la beauté qu'elle avait reçue, et maintenant qu'elle voulait aussi réciproquer devant eh bien, tant de générosité de la part de Krishna, Trivakra sentant des sentiments amoureux s'invoquer dans son cœur, demandant à Keshav, alors Krishna, en tirant sur le bout de son habit devant tout le monde, si euh, il ne pouvait pas la retrouver dans sa maison. Elle dit, ô héros, s'il te plaît, viens me voir, me retrouver. Allons donc chez moi. Je ne peux pas supporter de te laisser ici. Tu es le meilleur d'entre tous les mâles. Prends donc pitié de moi. Tu as maintenant agité mon mental. Elle rajouta, tu es expert à détruire la conduite chaste des jeunes femmes. Krishna répondit, tu m'as demandé de venir. J'en conclus donc que tu veux que je vienne dîner avec mes amis. Tu es sûrement une très bonne cuisinière. Elle répondit, non, non, ce n'est pas mon intention. Je ne peux plus maintenant ne tolérer de te voir partir. Krishna répondit, tout le monde dans la rue va rire des suppositions que tu laisses entendre à propos de tes paroles. Ne sois pas si impudente en public. Kubja alors répondit, mais tu m'as rendu folle. C'est de ta faute puisque tu m'as touché de la sorte. Je n'ai pas de faute à t'inviter de cette manière. Alors, est-ce que Kubja est concupiscente ou est-ce qu'on peut dire est-ce que son amour est mondain, superficiel, matériel ou est-ce qu'il est vraiment pur et spirituel? Qu'est-ce que vous en pensez? En lisant Moi, c'est les, moi, les c'est livres, je matériel. sentais la concupiscence. Ouais, exactement. On est d'accord. On est d'accord. Tu as bien senti. Merci, Ranga. Exactement. C'est un mix des deux, mais principalement, il y a simplement une attraction matérielle. Et la foi n'est pas encore vraiment, pour ainsi dire, euh, présente. Euh, mais par le contact de Krishna et par le service qu'elle va lui rendre, euh, elle va quand même avoir la possibilité de se purifier graduellement et d'obtenir une foi suffisante pour l'aimer correctement. Si quelqu'un, la leçon, c'est quoi? C'est que si quelqu'un veut servir Krishna et en même temps a des désirs matériels, Krishna arrangera pour que la situation, pour son dévot, se fasse de telle sorte à ce que, un, il oublie ses désirs matériels, se trouve totalement purifié, et deux, trouve la joie dans le service spirituel. Donc, les désirs matériels de Krishna, pardon, les désirs matériels pour Krishna peuvent être spiritualisés et purifiés. De la même façon que Kubja, quand elle a vu la beauté de Krishna, matériellement, elle s'est dit,
si je pouvais l'attirer chez moi, ce serait bien. Mais parce qu'elle en est venue à faire un service pour Krishna avec ses intentions, Krishna purifia progressivement cela. Et finalement, à la fin, eh bien, elle voulait juste servir de manière désintéressée, avec la foi. Euh, Aussi, une autre leçon, c'est que la foi de Kubja, à cet instant où elle a été redressée, où son corps s'est transformé, c'est que sa foi pour Krishna, c'est une foi dans les miracles. Autrement dit, elle a vu Krishna faire un miracle. Et c'est elle qui est eh bien, le réceptacle de ce miracle. Mais une foi basée sur ce genre d'activité n'est pas une foi forte. Il avait une histoire dans la Bible où un jour Jésus accomplissait des miracles et un homme se disait, euh, moi je n'ai pas besoin de recevoir de miracles de la part de Jésus, j'ai foi en lui. Mais un jour on lui demanda, pourquoi ne demandes-tu pas à Jésus d'accomplir un miracle pour toi? Si S'il t'aime vraiment, il va le faire. Et la personne se dit, c'est vrai que Jésus fait des miracles pour tous, même pour les gens qui n'ont pas la foi pour lui. Alors pourquoi il n'en ferait pas un pour moi? Alors cette personne alla voir Jésus et lui dit, s'il te plaît, euh, fais pour moi un miracle. Et Jésus lui répondit, mais j'ai besoin de faire des miracles pour les autres, mais pas pour toi. Toi, tu as déjà la foi pour moi. Pourquoi j'aurais besoin de faire ça? Donc, les miracles sont là pour les personnes spirituelles qui peuvent le faire pour donner la foi à ceux qui ne pourraient pas l'avoir autrement. Pour ceux qui l'ont déjà, il y a juste besoin de les engager sur la voie de la dévotion pure. Mais une foi qui est basée sur des choses extraordinaires n'est pas une foi qui est basée sur une philosophie de vie, sur une compréhension, sur une recherche intérieure, sur une pratique et une expérience personnelle. Donc tout ça est nécessaire. Au début, on peut avoir la foi parce que on voit des gens charismatiques qui l'apportent. Et on se dit, si on n'a pas la foi en Krishna, j'ai peut-être foi dans ces personnes qui ont la foi. Je peux leur faire confiance. Ils ont une vie bien, ils managent leur vie parfaitement, ils ont l'air bien dans leurs bottes, ils ont l'air heureux. S'ils ont la foi pour Krishna et qu'ils sont aussi bien, c'est que Krishna a peut-être une chance d'exister. Mais notre foi ne vient pas de nous, mais vient des autres. Et donc, il suffit que ces personnes fassent une erreur, ou qu'on voit des fautes dans ces personnes, ou que ces personnes partent de notre vie et s'absentent de notre quotidien pour que notre foi personnelle s'arrête. Ou, en termes de miracle, si on ne voit plus de miracle, que la personne euh, qui faisait des miracles n'en fait plus, alors on n'est plus capable de croire en lui. Cette foi, ces deux types de foi sont très mondaines. On a besoin de développer notre conviction intérieure. On a besoin d'être autonome, d'en arriver à un point où on conduit nous-mêmes notre avion. Au départ, dans la vie spirituelle, on monte dans l'avion des autres et ils nous conduisent pendant le voyage et on a juste à s'asseoir et à manger le service que la restauration fait pour nous. Mais au bout d'un moment, Krishna nous demande, après avoir fait quelques heures de vol, maintenant que tu as suffisamment pris ton pied, tu vas devoir appuyer sur la pédale. Et donc, c'est à toi de partager ce que tu as reçu. Et donc, dans la vie spirituelle, chacun est amené, Prabhupada nous dit, à conduire son propre avion. Autrement dit, à faire son propre voyage. Parce qu'il y a des obstacles que Krishna vous posera, que vous aurez à surmonter vous-même en sa compagnie.
Et donc, ces obstacles vous obligeront, eh bien, à approfondir votre foi, votre raison de servir, la nature de votre espérance, la nature de votre patience et de votre résilience. Tout cela, eh bien, on a besoin de contempler nos desseins, notre but, nos raisons d'agir. On a besoin aussi de s'instruire. Ce qu'on fait maintenant, c'est très important parce que ça nous donne le bagage intellectuel et philosophique pour pouvoir s'armer en face de situations de doute et de ne pas dépendre d'autrui pour pouvoir eh bien, effacer ces doutes. C'est une force qui nous permettra de cheminer dans notre voie qui est unique. Il y a des problématiques qui sont les nôtres que seuls nous devrons, eh bien, seront à même de résoudre. Parce que nous avons tous une personnalité, un caractère unique, une relation particulière avec Krishna. Et Krishna attend de nous aussi que, avec l'aide des autres, on puisse se retrouver proche de lui, mais que par nous-mêmes, nous puissions avoir l'intelligence de savoir comment le servir, comment lui plaire, comment mieux évoluer, quoi faire. Donc ces problématiques, il y en a certaines qui nous sont destinées personnellement. Et les obstacles de la vie sont faits pour les résoudre. Donc c'est une affaire entre nous et Krishna. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Génial. Merci. Donc, euh, après cette discussion entre Krishna et Kubja, Krishna d'abord, entendant les paroles de Kubja, regarda du côté son frère Balaram, puis ses amis, euh, parce qu'il était un peu mis, eh bien, devant tous ses amis, un peu en avant, et il était un peu timide de recevoir des avances aussi directes de la part des paroles de Kubja. Et donc, ils se mirent tous à rire. Après quoi, Krishna, ayant ri avec ses amis de la situation, de la puissance de son charme, eh bien, il dit, ô demoiselle, dont les sourcils sont parfaitement courbés, euh, dès que j'aurai accompli le devoir qui est le mien et le but de ma venue ici dans cette ville, je viendrai certainement visiter ta maison, cette maison même où chaque homme peut venir pour se prélasser et enlever son anxiété. En effet, euh, nous qui sommes des voyageurs sans domicile fixe, tu es sûrement le meilleur des refuges pour nous. Donc Krishna, je ne sais pas si vous voyez, si vous pouvez lire entre les lignes, mais Krishna joue un double langage. Mhm. Il est en train de dire, oui, je vais venir, hein. Oui, ta maison est le parfait refuge, c'est exactement ce que je cherchais, mais il est aussi en train de dire, ta maison, c'est un peu la porte ouverte à tout le monde. C'est un peu comme si c'était une maison de passe. Et, euh, et il dit aussi à Kubja, nous sommes des voyageurs sans domicile fixe et nous ne connaissons personne ici. Et tu es la seule personne qui nous a invités jusqu'à présent. Donc, bien sûr, nous sommes favorables. Mais Krishna dit aussi que sa maison n'est pas forcément
en demi-mot. Il dit aussi indirectement, cette maison, c'est un peu la maison pour tout le monde, pour tous les gens qui passent. Donc, c'est pas forcément une maison dans laquelle il convient de rester. Donc, est-ce que Krishna a été attiré par Kubja, pas par sa beauté, mais par son attitude de service? Donc, il n'y a pas besoin de qualification matérielle pour être accepté par Krishna. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour commencer. Il y a juste besoin de sincérité et juste même, voilà, même malencontreusement d'avoir été au contact d'un dévot de Krishna pour commencer sa vie spirituelle. Et si vous acceptez de servir graduellement, toute votre vie matérielle va se retrouver aussi magnifiée. Ça, c'est ce que nous montre Krishna, c'est que par le service spirituel, notre vie matérielle aussi s'améliore. Donc, pas besoin de chercher séparément à être heureux de Krishna. Donc, ça clore le passage avec Kubja, la laissant sur ces doux mots, sur cette promesse qu'il va accomplir dans le futur, on le verra. Eh bien, Krishna marcha donc plus loin sur la route. Là, il rencontra les marchands et ces marchands vinrent lui présenter eh bien, de nombreuses offrandes, des noix de bétel à mâcher, des guirlandes, des substances odorantes. Ils vinrent ces marchands à offrir des perles, des joyaux, des colliers, des bracelets, des bagues pour Krishna Balaram et ses amis. Et, ces femmes, les femmes des marchands, eh bien, quand ils ont vu le Cupidon marcher dans les rues, elles ont vu leur cœur capturé et tellement, eh bien, que le regard de Krishna agit comme les flèches de Cupidon, elles s'en sont retrouvées à être sidérées, voire à même palpiter, à avoir des sueurs et même à perdre du poids immédiatement devant eh bien, le sport des palpitations. Vous voyez, quand vous avez beaucoup de sentiments, le cœur pompe beaucoup. Alors, quand vous voyez Krishna, vous avez tellement de stupéfaction que votre cœur pompe tellement qu'il en vient à puiser tellement de calories dans votre corps que vous pouvez maigrir immédiatement. C'est ce qui se passa à ce moment-là, et on nous dit le Bhagavatam, alors, eh bien, leur stature vint à ne plus être à leur taille. Leur bracelet commença à glisser, leur bague aussi. Donc, ça, c'est l'effet Cupidon, c'est l'effet Krishna. C'est que vous vous demandez qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je dois faire. Euh, vous perdez conscience du temps présent de vous-même devant votre cœur qui bat la chamade. Vous en devenez pratiquement folle ou alors vous perdez conscience et restez immobile. Alors, Krishna demanda aux personnes du comté, du quartier, où était l'arène dans lequel eh bien, trônait l'arc de Shiva. On lui indiqua le lieu et Krishna s'y renda avec ses amis et son frère. Alors il vit cet arc gigantesque, multicolore, semblable à celui d'Indra, mais appartenant à Shiva, incassable apparemment, et si lourd que 300 hommes étaient nécessaires pour le porter. Cet arc était adoré continuellement par les hommes de Kamsa, qui étaient des adorateurs de Shiva. Il était gardé par un contingent militaire. Et Krishna pensa, si je casse cet arc, cela va faire un bruit tellement gigantesque que Kamsa va se retrouver dans la panique et que tout le village va venir se retrouver ici, dans l'arène, pour constater que ce que Kamsa n'arrivait pas à faire, autrement dit à briser l'arc de Shiva, moi je peux le faire.
et donc que je suis là pour remettre en question son autorité et la puissance de sa régence. Alors Krishna passa à travers le contingent, força sa route à travers les gardiens de la reine qui étaient aussi en train bien, de vénérer cet arc. Les gardes alors se mirent en colère et essayèrent d'empêcher Krishna de s'approcher plus, de peur bien, des représailles de leur roi. Cependant, Krishna parvint jusqu'à portée de main de l'arc et le soulevant de sa main gauche. Alors, Urukram, un nom de Vishnu ou de Krishna qui veut dire celui dont les activités sont merveilleuses ou grandioses, eh bien, en une fraction de seconde, euh, sous le regard abasourdi du service militaire des gardes de Kamsa, vint à prendre l'arc, à tendre sa corde si fortement que l'arc se plia en deux pour se casser. Krishna fit ceci de manière aussi facile qu'un éléphant pourrait briser un bambou ou une canne à sucre en marchant dessus. Krishna alors annonça ouvertement, fortement au public: Ô peuple, votre roi était en train d'adorer cet arc fameux, et juste par le toucher de ma main, il a été détruit comme s'il avait été rongé par les termites. Alors, devant le son de cet arc, lorsqu'il a été cassé, qui vint à remplir l'univers et à faire trembler même Shesha et ses milliers de têtes qui viennent à soutenir les planètes du cosmos, qui vint à faire trembler même, bien, la planète de Brahma et son palais, qui vint même à interrompre bien, tous les festivals dans, qui se déroulaient sur sa planète. Les gardes enragés prirent leurs armes, leurs arcs, et attaquèrent ou ciblèrent Krishna Balaram. Ils dirent: attrapez-le, tuez-le! Le chef militaire annonça: qu'il soit pris, mort ou vif. Si vous ne pouvez pas les abattre, au moins attrapez-les. Ils ont fait une annonce 10. Comment on dit? Disrespectful, s'il vous plaît. Irrespectueux. Irrespectueux. Irrespectueuse envers Shiva et ont brisé sa propriété. Voyant les gardes accourir avec une intention meurtrière, Krishna, Balaram prirent chacun une moitié de l'arc de Shiva et l'utilisèrent comme une masse ou comme un marteau pour enfoncer un clou. Le clou étant les gardes et le marteau, l'arc de Shiva. Alors, cette expression n'est pas dans le Bhagavatam, je viens de la faire, donc pardonnez-moi. Alors, ils vinrent à détruire tout le contingent militaire. Kamsa se réveilla en panique et par sa fenêtre put voir que Krishna et Balaram, dans l'arène, étaient en train de faire un massacre. Il envoie alors un autre contingent militaire en support, mais celui-ci se fit immédiatement décimer à la volée. Alors, devant la force de Krishna, dont tous les citoyens de la ville qui s'étaient rassemblés après que le bruit ait lieu aient vu,
ils se dirent que le roi Kamsa n'en avait pas vraiment pour longtemps à vivre s'il continuait à avoir un tel ennemi. Les habitants de Mathura se disaient, est-ce Brahma, Shiva ou Vishnu ou un Deva quelconque qui a pris la forme d'un humain? Alors Krishna, après avoir répandu le sang dans cette arène, en ayant oxy tous ses gardes, continua son bonhomme de chemin et voyant que la nuit maintenant tombait et que le crépuscule était passé, ils s'en retournèrent au campement et vinrent s'endormir sans même prendre leur douche. Euh, la réponse est pourquoi n'ont-ils pas pris de douche après avoir répandu le sang? La raison, c'est qu'ils considèrent que Mathura est une ville sainte et que donc, même si d'apparence il y a de la saleté, chaque lieu, chaque centimètre carré de Mathura est pur parce que c'est un endroit spirituel. Cependant, si vous allez à Mathura, n'en profitez pas pour ne pas vous laver, d'accord? Vous voyagez jusqu'ici. Si vous êtes invité à Vrindavan, lavez-vous, s'il vous plaît. Oui. Voilà. C'est une blague, hein. Alors, il nous est dit, le Bhagavatam nous dit que cette nuit à Mathura, Nanda Maharaj était en anxiété totale parce que lui aussi a entendu le bruit de l'arc et il s'est dit, oh, qu'est-ce qu'on fait mes fils? Déjà, on a des problèmes avec comme ça, mais en plus, ils viennent de saccager son contingent militaire, de briser son arc préféré et de verser le sang sur le lieu religieux du sacrifice. Mais comme ça va venir nous voir durant la nuit, nous attaquer. Donc, pendant que le père de Krishna, Balaram, était en train de se faire du mouron sur la santé de ses fils et sur la sécurité des habitants de Vrindavan qui étaient venus avec lui, euh, Krishna Balaram, eux, dormirent paisiblement. Les gopis avaient dit, lorsque Krishna était parti, le Bhagavatam nous dit que les habitants de Mathura recevront la bénédiction de pouvoir voir Krishna. Et cette prédiction s'était maintenant réalisée. Tous les habitants de Mathura avaient pu, par sa grâce, voir Krishna, sa beauté sans pareil, et se retrouver purifiés euh, devant la vue d'une telle forme attractive. Le festival commence, le Bhagavatam nous dit, et Kamsa organisa alors le lendemain, avec la boule au ventre, voyant des signes annonçant sa mort prochaine, il nous est dit que il essayait d'écouter son cœur, de prendre son pouls, mais il ne sentait plus son cœur battre. Il est dit que quand il se regardait dans le miroir, il voyait son buste, mais pas sa tête. Il est dit que quand il regardait son ombre, il n'y en avait plus. C'est comme s'il n'existait plus. En gros, le temps lui-même avait déjà ôté la vie de Kamsa avant même qu'il ne soit parti de son corps. Son destin était scellé. Et Kamsa put voir que ces signes funestes étaient sûrement le fait d'un événement
terrible pour lui. Il organisa tout de même, eh bien, qu'on développe euh, des guirlandes, des festons, qu'on organise le festival, qu'on organise que les drapeaux soient mis, qu'on mette de l'eau parfumée sur les routes, qu'on fasse sonner les tambours et que tout le monde puisse se retrouver dans l'arène où, eh bien, devait avoir lieu la compétition de lutte entre les hommes de Kamsa et les hommes de Nandamara. La reine nous est décrite comme incrustée de joyaux, faite d'or, et que certains gradins étaient plus effulgents que le soleil même. D'autres étaient faits en bois, en marbre, suivant bien, le rang social des personnes. Dans, on va dire, les tribunes royales se tenaient Akrura et Vasudev, qui avaient été dépêchés, mais toujours enchaînés. Rappelez-vous, Vasudev et Devaki étaient dans les cachots du roi Kamsa. Ils ont été sortis des cachots, mais toujours avaient-ils l'apparence de prisonniers. Devaki, pareil, ne voulut pas, bien qu'elle ait y été invitée, rejoindre son mari, mais préféra, avec ses chaînes, aller dans la tribune des citoyens ordinaires, ayant beaucoup de rancœur envers Kamsa, devant le fait qu'il ait tué tous ses fils et qu'il voulait maintenant tuer son dernier fils, Krishna. Euh, Ainsi, les pâtres aussi vinrent arriver. Nanda Maharaj arriva dans les tribunes, euh, mais il se tint loin de Kamsa. En effet, il avait peur. Non seulement Krishna, durant le jour dernier, avait brisé l'arc de Kamsa, il s'était habillé dans ses vêtements, il avait pris ses huiles, mais en plus, c'était l'heure du début du match et Krishna n'était toujours pas là. Donc il s'est dit, en plus, Krishna va délayer, va faire attendre le roi comme ça. En plus, il se fait attendre. C'en est trop, sûrement le roi Kamsa va m'en tenir rigueur, me ridiculiser en public ou me faire prisonnier. Mais Kamsa demanda à Krura de ramener Nanda Maharaj et lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu me voir? N'as-tu donc pas confiance? Ne t'en fais pas par rapport à ce que ton fils a fait hier en brisant l'arc de Shiva. Cela est normal, je l'ai invité pour montrer sa force. Et il l'a fait. Maintenant, nous allons montrer notre force, chacun de notre côté, pour le plaisir du public. Un jeu de lutte. Je t'en prie, Nanda Maharaj, prends place dans les tribunes qui te sont allouées. Alors Nanda Maharaj et tous les pâtres s'assièrent ensemble à une tribune qui avait été faite pour eux. Et le match alors se faisait attendre. Les instruments battèrent, les tambours battèrent sur un rythme martial et on vit les lutteurs de Kamsa sortir, qui se tapaient les bras, qui, avec leur coach, se motivaient et qui attendaient Krishna Balaram pour un combat féroce, un combat à mort. Voilà, il est l'heure. Et on a fini ce chapitre 42. On lira le chapitre 43 ensemble la semaine prochaine. Euh, donc, s'il est l'heure pour vous de manger, mangez. Si vous avez quelques questions, quelques sentiments à partager, faites place. Prenez l'initiative, prenez la parole. Une question. Vas-y. De quelle manière, comme ça, a-t-il été en possession de l'arc de Shiva? Non, c'est Euh, c'est notre chapitre, ça.
C'est une longue histoire que je ne connais pas. Connais toi? Je crois qu'il était non, pas vraiment, mais je Je sais ne plus. connais pas, et je ne sais Il est- pas. Et donc, du coup, eh bien, je devrais faire quelques recherches pour cela. On te donne des devoirs supplémentaires, Je sais que sinon. c'est en lien avec Shiva, hein. Ben oui. Ah oui, ça c'est sûr. Rien dire, dis rien. Il a dit que c'était le serviteur de Shiva. Mais... Ça, ok, ça on le Ah sait. oui, C'était un fervent serviteur de Krishna, de Shiva, de Shiva, pardon. Shiva. Pardon. Pour quelle raison il reçut cet arc, je ne sais pas. Mais, mais vous avez réussi à trouver un détail dans tout ce que j'ai dit, dont je ne connaissais pas, eh bien, les tenants et les aboutissants. Je vous félicite. C'est une bonne question. Ça me tente parce que tu parles que justement, comme ça, était quelqu'un de religieux, qui servait Shiva, et donc il a dû faire un service incroyable pour que Shiva lui offre son arc. Oui, oui, il a fait un service incroyable. Euh, Et un service incroyable dont je n'ai pas beaucoup d'informations. ok, suspense. Je sais juste, voilà, qu'il offrait beaucoup de richesses, de ses richesses à Shiva, qu'il passait du temps tous les jours à l'adorer. Et voilà. Merci, On va Ramati. faire des recherches. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions sur des détails que je ne connais pas? Merci beaucoup pour cette question qui eh bien, était qui aurait pu être intéressante si j'aurais pu répondre. Ouais, ok, vous avez rien de particulier, c'est bon pour vous alors? C'était très très riche déjà tout ce que tu as enseigné aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi. Ah, c'est gentil. C'est vrai qu'il y a pas mal de leçons sur l'histoire de Kubja, parce que quelque part, Kubja, cette femme déformée, euh, physiquement, mentalement, on peut se comparer à elle, quoi, en quelque sorte. On peut se dire, nous aussi, on a nos problèmes, on a si on n'est pas moche physiquement, on peut se dire, on a encore des défauts intérieurs, des choses, quelques laideurs dans notre mental, quelques sentiments qui ne sont pas si appréciables et engageables pour Krishna et qu'on doit eh bien essayer de redresser. Donc, cette position de Kubja, on peut s'y comparer. En même temps, c'est beaucoup d'espoir pour nous, puisque Kubja, qui était très basse, sa condition lamentable, eh bien, s'est retrouvée enviable par tous les citoyens de Mathura. Elle était devenue la plus belle comme une déesse entre tous. Et donc, on peut se dire, avec Kubja, que nous aussi, on a le droit à la grâce, que nous aussi, on a une chance de pouvoir atteindre la perfection dans cette vie. Donc, euh, mes chers amis, laissez-moi conclure avec un petit poème que je vous ai partagé sur le groupe, mais que je vais quand même réciter pour vous faire plaisir. Pour un dévot, la fascinante personnalité de Krishna nous fait naturellement croire en l'éternité. Autrement, pourquoi une telle beauté aurait été être créée si c'était pour la détruire ensuite? Pour un dévot, la nature attractive de Krishna nous fait naturellement croire en l'amour. Autrement, pourquoi de tels sentiments
existerait pour une personne s'il devait disparaître ensuite. En la présence de Krishna et de sa relation toujours fraîche, même le temps lui-même est timide de venir la briser. En fait, pour un dévot, Krishna ne peut être autre chose que la vérité absolue, Dieu lui-même, puisque à côté de lui, le monde semble être privé de toute valeur. Alors, avec les mains jointes, je demande à Krishna qu'il puisse nous redresser lorsque nous plions et nous nous voûtons, lorsque nous nous sentons modestes et incapables, lorsque nous avons un manque d'énergie. Je demande à Krishna qu'il puisse insuffler en nous la beauté intérieure et que là, cela se recentre aussi extérieurement. Puisse-t-il changer notre cœur pour faire de nous des gentlemen et des femmes respectables. Puisse-t-il, cher Krishna, venir redresser notre vie pour l'embellir à chaque instant. Puisses-tu, cher Krishna Balaram, ne pas tenir compte de tous nos défauts comme tu n'as pas tenu compte des défauts de Kubja. Puisses-tu purifier nos désirs matériels et les engager positivement pour le bien commun et ton service. Puisses-tu, je t'en prie, Krishna, nous donner autant de bénédictions dans cette vie que tu en as donné à Kubja. Fais-nous, fais de notre vie le réceptacle de cette même miséricorde. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Krishna. Merci à vous tous. Merci, Je vous Revati. embrasse Merci Revati. fort. Merci. Merci, Je vous Ravati. souhaite une magnifique semaine pleine de dévotion à tous les nouveaux arrivants, à ceux qui invitent les nouveaux arrivants, à ceux qui fondent ici et ailleurs autour du monde des communautés vivantes, pleines de grâce et de spiritualité, qui inspirent les gens à prendre des initiatives et à prendre des risques. Merci à tous ceux qui prennent des risques et merci à tous ceux qui cuisinent des bons repas offerts à Krishna pour le midi. Merci à tous ceux qui acceptent de souffrir la faim pour écouter les histoires de Krishna. Je vous souhaite une bonne pratique. Chantez les saints noms, retrouvez-vous, faites des kirtans, chantez sur votre japa, offrez votre nourriture, lisez un peu tous les jours et devenez vous aussi porteur de foi, suffisamment porteur de lumière pour, eh bien, en venir à être autonome. Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mathura Dham ki, le tueur de Kamsa, Kamsa Nisudan ki, celui qui redresse Kubja, Trivakra ki, Jai. Asaprada Krishna Balaham ki, Jai. le destructeur de l'arc de Shiva ki, Jai. celui qui donne la peur à Kamsa ki, Jai. celui qui est compassionné envers tous ses dévots qui, Jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Hare Bo. Hare Krishna. Hare Krishna.